Bonjour les balances, ravi de vous retrouver pour la guidance de la semaine du 17 au 23 avril 2023. Premier message de l'oracle Tao pour avoir votre tendance, votre énergie principale pour cette semaine. Pour vous accompagner cette semaine, nous avons la carte de la contemplation qui nous parle d'obtention d'une vision d'ensemble, d'observation libre d'attachement, de compréhension accrue, de solitude et d'intégration grâce à la réflexion. La contemplation, vous allez certainement pouvoir lâcher prise par rapport à une situation, prendre du recul et vous allez avoir les idées bien plus claires, bien plus précises, des choses que vous allez comprendre d'un seul coup grâce peut-être justement à un moment de réflexion, de solitude qui va vous permettre d'y voir plus clair. Allons voir ça du côté du tarot. Pour cette semaine, j'ai pris le tarot des enchanteurs et à la coupe, nous avons le 3 d'épée et la lune. On voit là qu'il y a quelque chose qui vous a blessé, qui vous a meurtri, qui peut-être justement vous a même atteint dans votre dignité. C'est quelque chose qui était vraiment difficile, qui vous a fait souffrir par rapport à vos émotions, à vos intuitions, peut-être par rapport à une situation familiale. Ça concerne maintenant le passé. C'est peut-être vraiment quelque chose qui sème encore le doute, un peu l'obscurité au niveau de votre intérieur. Là, on voit qu'il y a encore des choses qui sont un petit peu confuses, un petit peu cachées, qui vous ont fait mal et donc vous avez peut-être du mal à vous remettre. Ouais, on voit qu'il y a vraiment quelque chose de lassant, de stagnant, qui vous empêche d'y voir clair, qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus, qui vous empêche vraiment d'avancer. Et là, on est sur le point, effectivement, d'en terminer, de lâcher justement tout ce qui appartient au passé, qui n'est plus d'actualité, pour aller vraiment vers un beau renouveau. Avec la carte de la mort, on voit bien que tout ce qui était blessant, éprouvant, qui vous a vraiment meurtri, vous allez laisser ça derrière vous pour passer à autre chose. Quand l'arcane de la mort sort comme ça, c'est qu'elle nous dit qu'elle a enlevé tous les obstacles de votre route et que vous avez devant vous une grande page blanche pour pouvoir redémarrer quelque chose, ressemer de nouveaux projets, des nouvelles envies, des nouvelles relations, des choses qui vous font du bien, quoi, tout simplement, et qui vont vous permettre de guérir de vos émotions, de ce qui a pu être blessant. Et vous allez très certainement y réfléchir et d'un seul coup y voir plus clair, grâce justement à un moment de solitude et un moment de réflexion. Début de semaine, roi de coupe, milieu de semaine, tempérance, fin de semaine, reine d'épée. Ok. En voilà que vous entrez en mode guérison, vous allez pouvoir rééquilibrer vos énergies, retrouver de la stabilité, vous sentir mieux, vous sentir à nouveau stable, serein, posé, ancré, retrouver confiance en vous, faire attention à vous, faire attention à ceux qui vous entourent. Vous allez vraiment vous sentir en pleine confiance. Vous rééquilibrez vos énergies, vous passez en mode guérison, vous retrouvez votre stabilité, vous vous sentez mieux. Et avec cette reine d'épée, eh bien, la reine d'épée, c'est un peu la veuve, la divorcée du jeu. Et donc, quand elle prend ses décisions, elle tient toujours compte de ce qu'elle a vécu, traversé, enduré, de façon à en tirer des leçons de vie, de façon également à ne pas recommettre les mêmes erreurs et de façon à ce que ça aille dans son sens pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir tout simplement continuer sa route. Et c'est un peu dans cet état d'esprit que vous allez être cette semaine. Donc reprendre confiance en vous, retrouver votre énergie, vous sentir mieux, apaisé par rapport à quelque chose qui peut-être vous a blessé. En tout cas, vous allez prendre le temps de recul, vous l'avez déjà pris ce temps de recul, le temps de solitude, le temps d'intégrer grâce à la réflexion la situation qui vous a meurtri, qui vous a blessé, qui vous a fait mal, afin justement d'en tirer une leçon de vie et de trancher, décider de façon à continuer votre route et de façon à ce que ça vous serve, de façon à pouvoir évoluer. Au niveau famille, émotion, relation, on a le 4 d'épée. Effectivement, on voit bien qu'il y a quelque chose, comme on avait la coupe, le 3 d'épée. Maintenant, on a le 4. On voit que vous pouvez, là, maintenant, passer en mode guérison. Vous êtes en mode guérison. Vous êtes en train de vous reconstruire, de rééquilibrer vos énergies, de pouvoir penser à une situation avec réflexion, avec structure, avec intelligence et prendre du recul par rapport à tout ça, afin justement de retrouver votre confiance en vous, votre stabilité, un mieux-être et de entrer vraiment en période de guérison. On l'a là, la guérison. Donc c'est un processus bien sûr qui peut être un petit peu long, mais au moins vous allez pouvoir prendre du recul par rapport à tout ça
et intégrer tout ça grâce à la réflexion. Au niveau financier matériel, on a le 9 d'épée. Alors, il y a peut-être eu une situation qui est un petit peu compliquée au niveau des finances, au niveau du matériel, tout simplement, au niveau du quotidien, des choses qui ont peut-être été vraiment coinçantes, hein, qui vous ont peut-être même empêché de dormir pour certains. Et le fait de ne pas pouvoir voir de quoi que ce soit de positif dans aucune situation, on voit tout en noir avec ce 9 d'épée. C'est quelque chose qui vous empêche d'y voir clair. Là, enfin, encore une fois, vous rentrez en mode guérison. Vous allez pouvoir restabiliser vos énergies. Vous allez pouvoir reprendre confiance en vous et pouvoir prendre vos décisions de façon claire, concise, précise, en tenant compte justement de ce que vous avez traversé, enduré, de façon à ce que ça vous serve et de ne pas recommettre les mêmes erreurs. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, eh bien là, on a le début de quelque chose de nouveau qui vous fait vibrer, un nouveau cycle qui se met en place. En tout cas, il y a comme une renaissance, hein, quelque chose qui jaillit, qui va vraiment vous faire plaisir, qui va vraiment vous permettre de redémarrer sur une nouvelle route et de pouvoir prendre vos décisions de façon limpide, en retrouvant une belle énergie, en retrouvant de la stabilité et en retrouvant de la confiance en vous. Alors, ma foi, on va recouvrir ce 4 d'épée, ce 9 d'épée. Oui, il y a quelque chose qui va être même, on va pas dire célébré, mais on retrouve de la joyeuseté, si ça peut se dire, de la gaieté, et le fait de vouloir à nouveau pouvoir sortir, s'amuser, se sentir mieux. Alors là, ça peut être vraiment par rapport, pour ça que ça concerne, on peut vraiment se remettre d'une situation qui a été adultérine, on va dire, hein. On peut parler de triangulaire, et là, vous retrouvez enfin votre mieux-être, vous passez en mode guérison. Sinon, pour les autres, on parle vraiment de pouvoir retrouver le goût à la fête, le goût à sortir, le goût à faire des nouvelles connaissances, enfin, à pouvoir s'aérer l'esprit et à penser à autre chose. On voit qu'avec l'impératrice, vous avez peut-être des nouveaux projets. Il faudra bien sûr un peu de patience pour retrouver tout ça, pour se sentir bien, pour atteindre ses objectifs. Mais l'impératrice, c'est un peu la maman du jeu. Et quand elle a décidé quelque chose, ça prend du temps, mais elle atteint toujours ce qu'elle souhaite. Et on nous parle bien d'abondance, de bien-être, de sérénité, d'apaisement, de se sentir bien. Vous atteignez la victoire là, hein. Le 6 de bâton, c'est une carte de réussite, de triomphe. Alors, sur le 9 d'épée, 2 d'épée, il y a des décisions à prendre, des choix à faire sur lesquels peut-être vous n'y voyez pas très clair. Heureusement, vous avez la reine d'épée avec vous qui va vous permettre d'y voir clair, de trancher, décider en tenant compte de votre expérience, de ce que vous avez vécu pour pas justement recommettre les mêmes erreurs. Et on vous invite là vraiment à l'introspection avec ce 2 d'épée, à savoir un peu ce que vous souhaitez, mais surtout ce que vous ne souhaitez plus pour pouvoir faire vos choix de façon cohérente. Et on a bien là l'obtention d'une vision d'ensemble, d'une observation libre d'attachement, de compréhension accrue, de solitude, donc introspection, d'intégration grâce à la réflexion. Et avec ce hiérophante en dos deck, on nous parle bien de faire ça sereinement, positivement, avec vraiment peut-être même des conseils de personnes qui ont le savoir, la sagesse, l'expérience, le diplôme. On peut parler vraiment d'officialisation, de concrétisation. En tout cas, vous n'êtes pas seul. Vous êtes soutenu pour pouvoir vous guider sur le bon chemin. Par rapport à quelque chose qui a été vraiment blessant, hein, qui vous a mis un genou à terre, qui vous a bloqué. Là, vous retrouvez votre équilibre. On peut parler toutefois effectivement encore de sensations de nostalgie, de fait de repenser au passé, à ce qui s'est passé et d'avoir peut-être encore un peu de mal à avancer. Ouais, quelque chose qui est stagnant, enfin c'est stable, mais c'est lassant, c'est routinier, c'est plan-plan, ça ne vous fait pas vibrer, ça vous laisse vraiment un peu dans un état de lassitude, mais tellement omnibulé par les 3 coupes là, qui sont devant vous, là, on les voit, hein, ces coupes, que vous ne voyez pas celle qui est derrière qu'on vous tend, vous ne la voyez pas encore, hein, vous allez peut-être mettre un petit peu de temps avant de justement de pouvoir en prendre conscience et d'aller vraiment vers la nouveauté. 9 de bâton, on voit que vous êtes encore en mode protection, en mode je me protège, je ne laisse rien entrer. Je suis en mode guerrier, mais ne lâchez rien, car vous êtes vraiment sur le point d'atteindre vos objectifs. Ouais, il y a des choses qui ont été toxiques, qui vous ont tiré vers le bas.
et vous avez du mal à vous en défaire. Pourtant, juste derrière, on a le soleil. Donc, c'est quelque chose qui touche à sa fin. Vous allez enfin pouvoir passer à quelque chose de bien plus lumineux. On a tempérance, hein, juste au-dessus, on a la guérison. Voilà, 10 de coupe. On parle bien d'abondance, de bien-être, de se sentir mieux, d'avoir tout ce qu'il faut au niveau de son confort, dans ses émotions, dans ses relations, pour se sentir vraiment vibrer. Et à nouveau, le soleil qui se représente. Donc, vous touchez à la fin certainement d'une période qui a été difficile, qui a demandé un temps considérable, peut-être de guérison, pour retrouver son énergie, pour passer à la suite. Après, pour guérir des blessures, il faut le temps aussi. Hein. Ça ne se fait pas non plus du jour au lendemain. Tempérance sur tempérance, on a le 5 de bâton. On peut avoir du monde autour de vous. Peut-être que tout le monde n'a pas les mêmes idées que vous. Tout le monde y met un petit peu son grain de sel. Il peut y avoir un peu des conflits. Enfin, ça peut friter un petit peu. Hein. Mais là, on donne et on reçoit de façon équilibrée. Donc, vous allez vraiment rééquilibrer vos énergies. Voilà, prendrez le temps d'introspection, la solitude, justement pour tirer des leçons de tout ça et pour être certain de vous diriger sur le bon chemin pour y voir clair et passer à la suite. Et d'ailleurs, on a un très joli as de denier qui nous dit là que vous commencez un nouveau cycle de façon très concrète. C'est quelque chose qui va être palpable. C'est comme un cadeau qui arrive vers vous, qui vous arrive là comme un don du ciel et qui va vous permettre d'aller vraiment vers de la nouveauté. Et on retrouve la grande prêtresse. Ouais, voilà. Voilà pour le tarot. Allons chercher les messages du petit Lenormand. En d'autres decks, on a le coup de chance, l'opportunité, quelque chose qui s'offre à vous, qui arrive vers vous, qui va vous faire plaisir. Par rapport à un contrat, une union, une relation, on a des échanges, des discussions qui vous permettent vraiment d'accéder à vos souhaits, qui vous permettent vraiment d'atteindre les honneurs. On vous invite également à faire attention à vos émotions, à vos intuitions. Au niveau famille, émotions, relation, on a la fin des blocages par rapport à quelque chose de familial ou par rapport à quelque chose qui concerne le professionnel. On peut vous inviter là aussi à être dans l'intelligence, dans la ruse, à faire attention à ce qui se présente à vous. On a du changement positif qui est en route vers vous, qui va vous permettre vraiment de rattraper une belle stabilité, un bel ancrage, d'atteindre vraiment vos objectifs. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, on a le jardin et le lys. On a des rencontres, des rendez-vous, des entretiens. Alors ça peut être avec une personne plus âgée que vous. On vous invite aussi peut-être à être dans la patience, dans la tolérance, on va dire. On peut aussi avoir des entretiens tout simplement pour officialiser, concrétiser quelque chose qui concerne quelque chose de familial, qui contient vos racines, votre famille. On voit que ça peut être quelque chose qui a été difficile, qui a été bloqué, qui vous a demandé de l'endurance, du courage, de la force, qui a peut-être été aussi parsemé d'embûches et d'obstacles. Au niveau financier matériel, nous avons les nuages et l'encre. On voit bien qu'on n'y voit pas très clair par rapport à quelque chose qui vous lie avec quelqu'un, peut-être qui vous empêche d'avancer. Là, on voit qu'il y a peut-être des déplacements de prévus pour cette semaine qui vont vous demander de prendre des décisions, de faire des choix et qui concerne encore une fois quelque chose qui concerne votre stabilité, votre ancrage ou votre famille, vos liens. Autre message, autre situation, nous avons les poissons et le chien. Donc on parle d'abondance, abondance financière, abondance de sentiments par rapport à une personne qui vous est fidèle et loyale. On peut parler bien sûr du conjoint, ami, famille, une personne qui fait force d'autorité. On voit que ça peut générer du stress par rapport à tout cela. Et que ça va vous permettre, vous, de terminer une situation, de conclure, de clore un dossier qui a peut-être été difficile, qui vous a meurtri très certainement. Là, vous en arrivez au bout, vous en terminez et vous transformez la situation pour passer à de la nouveauté. On en termine avec les blocages, on retrouve de la sérénité, de l'apaisement. On peut aussi bien sûr conclure, concrétiser, officialiser une situation qui a été difficile, qui vous a demandé beaucoup de temps, beaucoup de patience, beaucoup de courage, beaucoup de force. Là, on voit que c'est vraiment quelque chose qui est en place ou qui est bloqué depuis assez longtemps, qui a été parsemé d'embûches, d'obstacles, et quelque chose sur lequel vous n'y voyez pas très clair, qui a apporté vraiment un petit peu de confusion. On a l'énergie des nuages qui est ici, que l'on retrouve juste en dessous également. On peut avoir des rendez-vous, des entretiens concernant quelque chose de professionnel ou de familial. Ça va susciter abondance d'émotions ou abondance financière. On retrouve les poissons qui sont ici, que l'on a là également. Ça va vous permettre aussi d'apporter du changement positif, d'apporter
une évolution. Alors, ça peut être en relation avec votre maman, ça peut aussi vous demander de vous déplacer un petit peu loin de chez vous, mais sinon, c'est pour vraiment vous apporter du changement qui va aller dans votre sens, qui va vous apporter du mieux. Par rapport à un ami, par rapport au conjoint, à la famille, à une personne qui fait force d'autorité, on voit qu'on a un petit peu de confusion, on n'y voit peut-être pas très clair par rapport à une situation. Et on vous demande de prendre des décisions, de faire des choix par rapport à tout ça. Ça va vraiment susciter pas mal d'émotions. Et ça peut aussi générer du stress, ou alors vraiment on parle de rapidité. On parle de retrouver son ancrage, sa stabilité par rapport à du financier ou par rapport à vos activités. Ça peut aussi paraître par rapport à vos émotions. Ça vous lie peut-être avec quelqu'un. On peut atteindre ses objectifs par rapport à un contrat. Si vous êtes indépendant, par rapport à des activités. Là, on voit qu'on se déplace, on fait des choix, on prend des décisions. Et c'est quelque chose qui concerne le familial ou le professionnel. On en termine avec les blocages par rapport à quelque chose de familial ou de professionnel. Pour cela, on a des rendez-vous, des entretiens, des rencontres pour officialiser, concrétiser, ou alors c'est avec une personne plus âgée, ou encore ça va vous apporter vraiment de la sérénité, de l'apaisement par rapport à une situation qui a été confuse, sur laquelle vous n'y voyez pas clair. Vous retrouvez enfin votre stabilité, votre ancrage. On parle vraiment d'abondance au niveau des sentiments, au niveau des finances, et vous avez le soutien d'une personne de confiance. Voilà pour le petit Lenormand. Allons chercher les messages des 77 d'Alias Kay. À la coupe, nous avons le printemps et le Vaisseau. On va tout droit vers la renaissance, vers quelque chose qui redémarre, qui reprend forme, qui reprend vie. Alors c'est peut-être encore un petit peu chancelant, c'est peut-être encore un petit peu tangant, ça va demander encore peut-être un petit peu de temps. Ça peut être, ouais, ça va doucement mais sûrement, mais ça évolue vers le positif. On a la vague d'abondance qui est juste derrière vous. Pour autant, on voit qu'il y a encore des doutes, des questionnements, des choses sur lesquelles peut-être on n'y voit peut-être pas très clair. Alors, on parle de retrouver de l'harmonie, de prendre de la hauteur sur une situation, après un moment de pause, un moment d'arrêt, un break. On prend une nouvelle route, une nouvelle direction. Ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, amical. Là, on voit que par rapport à un homme ou par rapport à vous-même, si vous êtes un homme, monsieur, vous retrouvez de l'harmonie, vous reprenez vos forces, vous reprenez votre pouvoir de décision par rapport à quelque chose qui concerne votre famille, votre foyer, votre bien-être intérieur. Ouais, par rapport à une situation qui a trait au passé, qui peut-être fait son retour. Là, on voit qu'il y a un déclic, une révélation soudaine. C'est comme l'éclair de génie qui arrive, qui vous permet d'y voir clair par rapport à une situation d'un seul coup. Vous avez des nouvelles peut-être inattendues, qui va vous permettre de retisser des liens, d'établir un rapprochement, ou en tout cas quelque chose qui va vous permettre d'avoir des communications peut-être avec une personne qui vous est chère. Et encore une fois, on a deux fois la carte de la communication qui fait place. Il y a le téléphone et puis Internet, mail, SMS. Là, on voit bien qu'il y a peut-être un coup de téléphone sur lequel vous ne vous attendez pas, tout simplement. C'est quelque chose d'inattendu. Alors, voyons voir un peu. Le H, voyez voir ce que ça peut vous suggérer en termes de lieu, en termes de prénom. Là, on voit qu'on retrouve de l'harmonie après un moment de pause. On va vraiment sur de la nouvelle direction. On prend une nouvelle route. Ouais, des choses qui vous ont manqué, la peur de ne pas y arriver, la peur de manquer de moyens matériels financiers, la peur que quelqu'un vous manque, quelqu'un qui peut-être portait un masque. Là, on voit qu'on y voit clair, on retrouve le soleil, la lumière. Il y a quelque chose qui devient clair d'un seul coup. Ça ne m'étonne pas, on voit bien qu'on n'y voit plus clair après un moment de solitude et d'introspection. Quelque chose qui était stagnant, qui a pris du temps pour avancer, ou qui a avancé très très lentement et qui a semé le doute et la confusion dans votre esprit. Ou qui vous pose encore question. Par rapport à vos souhaits, vos envies. Il y a des solutions qui arrivent pour vous là. Par rapport à cette nouvelle route et la chose du passé qui revient, qui fait son retour, on nous parle de vague d'abondance qui va vous permettre vraiment d'y voir clair. Il y a des choses qui vont être, qui vont vous permettre de comprendre une situation. Ouais, il a fallu prendre du repos, du recul par rapport à tout ça justement, parce qu'il y a quelque chose qui a été confus, qui a peut-être vous a mis dans un état, pas de dépression, mais en tout cas vraiment de solitude et de retrait.
Là, vous retrouvez votre équilibre. Vous y voyez clair, vous pouvez trancher, décider. Alors, ça peut être bien sûr une décision de justice qui tombe. On vous invite toutefois à être à l'écoute. Et sur les communications, nous avons quoi? On vous invite d'être à l'écoute, donc de décrocher votre téléphone ou de décrocher pour pouvoir justement répondre à la sollicitation. Alors ça peut être une personne de justice, une personne de robe, hein. On l'a là, on a la justice là. Sinon ça peut être une personne sage qui a l'expérience, les diplômes, qui a de l'expérience, qui saura vous conseiller avec bienveillance. Il faudra encore peut-être un petit peu de temps. Ouais, on parle de se taire, de ne peut-être pas tout dire. Ou de vous confier à une personne, comment dire, comme thérapeute, quelque chose comme ça, pour pouvoir soulager un petit peu vos doutes, pour pouvoir vous guérir sur ce qui vous a vraiment blessé. Et oui, un peu comme une thérapie, tout simplement. Pour vous aider à vous reconstruire. Hein, pour en terminer avec des choses qui ont été difficiles, bloquantes, pour vous permettre d'y voir plus clair, de prendre de la hauteur par rapport à une situation et de pouvoir avancer et dépasser tous ces blocages. Ce qui vous permettra de tourner le dos à ce qui est passé, ce que vous ne pourrez plus changer. Et vous avez la protection divine par rapport à des choses qui sont un peu compliquées. Vous travaillez pour évoluer. Il y a des choses qui n'ont pas été faciles. Hein. Il y a des langues de vipère, des choses de trahison, des coups bas. Là, il y a de la surprise, de l'inattendu pour vous qui va vous permettre de laisser derrière vous le passé. Ça peut être en relation avec une femme, des choses toxiques qui concernent le familial, qui vous permettent vous de retrouver votre ancrage. Voilà pour les 77. Allons chercher un message de conclusion avec le petit oracle messager. Et le message est le suivant. La peur. La peur est l'émotion la plus basse. Elle empêche toute réalisation et peut rendre ton corps, ton âme malade. Pour l'évacuer, tu peux régulièrement pratiquer l'ancrage afin de te reconnecter à ton âme et de regagner confiance en toi. Pendant cet exercice, prends un moment pour demander une intervention des êtres divins qui viendront t'aider si tu es prêt, prête à changer. Voilà les balances pour votre semaine. Je vous la souhaite agréable. À bientôt.